Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici deux énergies, Sagittaire et Capricorne, qui, comment vous dire, sont un peu en opposition. Il y a ce côté envie d'aventure, envie de prendre de la distance, envie de se libérer, et de l'autre côté, vous avez la stabilité, la patience, la persistance, en tout cas rester là où on est. Et c'est ce que nous confirme le roi de denier. On a envie d'être tranquille. Et en même temps, notre cœur espère une nouvelle opportunité. Donc, vous êtes ballotté entre deux énergies assez puissantes, assez fortes, mais très contradictoires, très paradoxales. D'où le fait que vous avez ce 3 de denier, besoin d'aligner quelque chose en vous, et notamment d'aligner des liens que vous avez avec des personnes qui vous tiennent très à cœur, parce que je pense que cette instabilité est provoquée quelque part par ces liens que vous avez. Est-ce que les liens vous maintiennent dans quelque chose de stagnant, de stabilisant, dans une stabilité tout simplement pour dire les choses, ou est-ce que il y a des rencontres qui font que vous avez besoin d'explorer, vous avez envie d'explorer, etc. Quoi qu'il en soit, il y a cette idée que il est nécessaire de stabiliser, de vous aligner vous aussi, parce que, en fait, 3 de coupe souhaite une abondance de liberté, en fait. Il y a vraiment cette notion besoin d'aventure. Et dans l'arcane du Tao, de la contemplation, on a cette idée que j'ai besoin de me retrouver avec moi-même. J'ai besoin de voir les choses parce que je crois que vous êtes influencé, et j'ai le mot influençable, par quelqu'un, par quelque chose autour de vous qui fait que vous n'êtes pas en accord avec ce que vous désirez réellement. Alors, est-ce que vous désirez réellement cette aventure, cette liberté, ou est-ce que vous désirez réellement cette stabilité qui est ici symbolisée par le roi de denier? Je ne peux pas vous dire parce que les deux sont au même niveau. Les deux énergies vibrent au même niveau. Vous avez le roi de bâton. Alors ici, et vous avez ici la reine de bâton, il y a cette idée que il est nécessaire vraiment de prendre votre pouvoir, de reprendre votre pouvoir, parce qu'il y a ici quelque chose qui vous influence. C'est comme ça que vibre cette énergie de la famille. Cette carte du Tao de la famille, elle vibre dans l'idée qu'il y a beaucoup d'influence là sur vous. Alors, il y a la phrase, il y a quelqu'un qui a l'ascendant sur vous. Est-ce que c'est les ancêtres? Est-ce que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, que vous avez rencontré en fait, qui prend un peu de pouvoir sur vous? Et là, on vous dit, il faut revenir vers votre pouvoir. Mais pour ce faire, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Vous avez le page d'épée. Je crois que vous avez besoin d'apprendre quelque chose sur vous. C'est très très important. Parce que c'est comme ça que vous allez résister pleinement et complètement à cette influence. C'est comme ça que vous allez rentrer dans votre propre pouvoir. Vous avez le chariot. Je crois sincèrement que votre désir le plus profond est le changement. Et en plus, vous voulez que les choses aillent très très vite. Avec ce 3 coupes et ce chariot, il y a le désir du changement. Il y a le désir de liberté, il y a le désir de puissance, il y a le désir de s'en libérer. Voilà, on nous dit de s'en libérer. Et je peux vous dire, dans cette arcane du chariot, qui est un arcane majeur, il y a une telle puissance, une telle volonté, une telle rapidité, que je crois que il vous faudra vraiment apprendre sur vous et faire le point, vous aligner, parce que le changement là va vous emporter. Vous avez le 6 de coupe. Oui, et bien là, c'est lié vraiment à une situation du passé. Plus on avance dans le tirage, plus on a cette résonance et cette vibration du passé qui nous dit que c'est le passé qui fait que vous êtes très stable et très solide là dans cette situation-là. Parce qu'on sent qu'il y a sur cette ligne-là la stabilité. Mais la stabilité qui ne vous convient plus. Plus j'avance, plus ça vibre, que le côté stabilité, c'est-à-dire qui est ici représenté par cette énergie du Capricorne, symboliquement parlant, par ce roi de denier, il y a cette idée que ça ne vous convient plus. Vous faites les choses à contre-cœur. Vous faites les choses sans réellement les désirer. Parce que votre désir profond est cet puissant changement qu'on sent dans ce chariot. Vous avez le 8 d'épée. Il y a cette idée d'enfermement. Vous ne vous exprimez pas assez. Vous n'exprimez pas assez ce que vous voulez. Votre propre volonté n'est pas assez exprimée.
vos pensées ne sont pas assez exprimées. En fait, vous avez ici la carte de la modestie. C'est vous qui êtes modeste. Au départ, j'avais cru, en fait, quand j'avais fait le tirage, ça vibrait ici que vous devriez un petit peu faire attention par rapport à votre confiance en vous. Mais en fait, c'est l'inverse là que ça vibre. Ça vibre dans l'idée que vous vous exprimez pas assez, vous prenez pas assez votre pouvoir. Et c'est à partir de ce roi de bâton que c'est devenu vraiment très flagrant et très présent dans le tirage. Vous avez la reine de denier. La reine de denier, le roi de denier, mais comme vous pouvez le voir, la reine de denier tourne le dos à notre beau roi. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a besoin de quelque chose de nouveau. Elle ne se contente plus, ça ne lui convient plus, cette stabilité, c'est pour ça que j'avais utilisé le mot de stagnation, parce qu'on sent que, voilà, ce 3 de coupe, il y a un côté malicieux. Je veux une nouvelle aventure où je m'éveille, où je me réveille, où je suis moi. Voilà, il y a quelque chose ici où vous n'êtes pas vous n'êtes pas pleinement vous n'êtes pas pleinement dans votre pouvoir, comme cette belle reine de bâton. Avec notre roi, on a le 2 d'épée. Vous ne savez pas comment vous sortir de cette situation. Vraiment, vous ne voyez pas l'issue. C'est pour ça que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, parce qu'il y a quelque chose ici de votre passé qui vous influence lourdement et à quoi vous ne pouvez pas toujours résister malheureusement. Et là, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Pourquoi? Pour mieux voir, pour mieux comprendre, pour mieux saisir et pour mieux exprimer ce que vous avez exprimé, notamment cette volonté et ce désir qui est en vous. 2 de coupe. On sent ici que vous avez besoin d'une aventure, vous avez besoin de quelque chose de plus libre, où vous pouvez vous exprimer complètement et totalement. Là, vous n'êtes pas libre. On sent que vous ne pouvez pas dire quelque chose, vous ne pouvez pas exprimer quelque chose. Il y a quelque chose qui reste en suspens, dans l'air. En fait, c'est vraiment impossible pour vous de le dire, parce que vous savez parfaitement que le dire, ça peut blesser des personnes autour de vous. Et même vous, vous le savez parfaitement que ça va changer beaucoup de choses. Et pourtant, vous voyez cette troisième coupe là, le 3 de coupe qui nous parle voilà, de quelque chose qui a besoin d'être allégé. Voilà, vous avez besoin d'allègement et vous avez besoin d'allègement au plan émotionnel. Il y a quelque chose de trop lourd là, émotionnellement parlant. 5 de bâton. L'alignement pour cesser d'être en conflit en soi, parce qu'on sent que vous êtes en conflit entre ce désir qui vous pousse à l'aventure et ce quelque chose, peut-être une peur, peut-être l'habitude, voilà, le confort, je ne sais pas quoi, qui vous maintient dans la situation actuelle. Et vous avez le 9 d'épée. 9 d'épée. Vous êtes vraiment très très stressé et angoissé lorsqu'il s'agit de dire ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas, vous avez beaucoup de mal à l'exprimer. Beaucoup de mal à l'exprimer. Vous avez le 9 de coupe. Et pourtant, il y a un rêve en vous, il y a quelque chose qui demande à être mis en lumière. Voilà. Et c'est ce 2 d'épée aussi qui nous le disait tout à l'heure. Il y a quelque chose qui demande à être mis en lumière. Alors, notre deuxième jeu, qu'est-ce qui nous raconte? Est-ce qu'il continue sur la même histoire ou s'agit-il d'une autre histoire? Vous avez le 7 d'épée. 7 d'épée qui nous dit de la nécessité de dévoiler quelque chose. Et pour cela, il faut avoir beaucoup de courage, parce que le 7 d'épée va avec ce roi de bâton. Il faut beaucoup de courage. 10 de bâton, c'est pas facile. On le sent ici de ce 9 d'épée que vous avez beaucoup de mal à dire quelque chose. Vous avez beaucoup de mal à exprimer ce désir, ce désir du changement, ce désir de modifier, ce désir de changer quelque chose. C'est quelque chose qui vous pèse très très lourdement. Vous avez le monde. Vous seul pouvez mettre un terme à ce conflit intérieur. Vous seul pouvez mettre un terme à la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Parce que vous êtes déchiré entre l'aventure et entre quelque chose de stable et de solide. Vous seul pouvez mettre un terme à l'existant. Personne d'autre ne peut le faire. C'est pour ça que vous aviez cette contemplation Tao qui nous disait que vous avez besoin de revenir vers vous-même, le roi d'épée. Il faut beaucoup de maturité là. En fait, il faut passer de ce petit page d'épée à ce roi d'épée. C'est-à-dire, il faut passer de quelque chose qui est très petit, très instable, insécure, à quelque chose qui est mature, sécure, et tout ça au plan mental. Ce petit page d'épée ne peut pas exprimer là. Voyez, vous avez cette angoisse, cette incapacité de réflexion, cette incapacité de dire les choses, alors que le roi
d'épée, lui, il exprime. Et je crois que vous allez très très vite mûrir ce quelque chose parce que déjà ça va se révéler à vous. Ça va se découvrir à vous. Et ces découvertes que vous allez faire vous-même par rapport à ce besoin, cette nécessité d'aventure, cette nécessité de liberté, de libération, en fait, ça va vous conduire à pouvoir ensuite l'exprimer vis-à-vis des autres. 2 de coupe. 2 de coupe. Je crois qu'il y a une rencontre ici pour vous. Une rencontre qui, voilà, 8 de denier, qui est liée soit à votre milieu professionnel, soit à votre milieu social, soit il vous faut travailler sur cette rencontre. Parce que il y a quelque chose du passé là qui est très présent, qui vibre énormément, puissamment ici. Et en fait, c'est ça qui vous empêche de tourner comme cette belle reine de denier, de tourner le dos à cette stabilité, à cette solidité là où vous êtes. Vous avez beaucoup de mal à faire la part des choses. La mort. Il faut vraiment dépasser cette peur et cette incapacité. Je ne sens pas toujours la peur. Ça peut être lié à la peur, mais ce n'est pas toujours la peur. Ça peut être dû au respect. Si vous avez du respect pour quelqu'un, si vous avez du respect pour votre famille, pour vos amis, je ne sais pas pour qui ici, mais je crois que là, il faut vraiment pouvoir dire les choses. Il faut dépasser cet enfermement du mental, cette angoisse, c'est-à-dire reprendre votre pouvoir. On revient encore à cette idée, il faut reprendre votre pouvoir. 6 de bâton. Il faut que cette reine gagne par rapport à ce roi de denier. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, elle vous permettra de sortir quelque chose qui a besoin d'être exprimé, qui a besoin d'être guéri, qui a besoin d'être soigné, qui a besoin d'être pris en charge. Là, en ne l'exprimant pas, même si vous êtes stable, solide, bien dans la matière, il y a quand même le feu qui est en train de couver à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui se prépare. Vous voyez, 7 de denier. Vous avez besoin de faire votre bilan, votre analyse, vous avez besoin de sortir et de prendre votre indépendance, de prendre votre puissance, votre force et de dire, voilà, voilà ce qui en est, voilà ce dont j'ai besoin. Et ce dont j'ai besoin, c'est lié à ces 2 de coupe. Alors ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une rencontre qui est là depuis un certain temps, mais sur laquelle il faut travailler, un lien vraiment émotionnel très profond, mais qui a besoin d'être revisité. Revisité ou par rapport à votre propre liberté. Et vous avez le 9 de coupe. Je crois que vous allez prendre conscience, on avait tout à l'heure en dos de deck, ce 9 de coupe, si vous vous souvenez bien, il était là, voyez. Le 9 de coupe nous dit la même chose, nous dit qu'il faut aller chercher ce désir qui est au fond de vous, voilà, il faut le mettre en lumière. Le soleil nous dit vous avez besoin de libérer ce rêve en vous. Vraiment, c'est une nécessité. Parce qu'en vous, surtout, c'est ce chariot-là qui résonne là pleinement, qui nous dit qu'il y a en vous une telle puissance, une telle force, une telle rapidité. En fait, ça s'opère très très vite en vous et que vous avez besoin vraiment de prendre votre pouvoir pour transformer les choses et pour libérer cet enfant intérieur qui a besoin de quelque chose de nouveau, d'une nouveauté. Vous avez le 9 d'épée, c'est exactement la même énergie. On sent beaucoup d'angoisse, on sent beaucoup de stress et tout ça c'est très intériorisé, vous ne l'exprimez pas, vous ne le dites pas. 8 d'épée nous le disait aussi. Le 2 d'épée nous le confirme. Le 7 d'épée ajoute une nouvelle couche pour nous dire que tout ça, ça se passe à l'intérieur de vous, mais vous n'arrivez pas à le dire, à trouver les mots. Voilà pourquoi on vous conseille vivement ici avec le tarot de prendre le temps de la contemplation de cette angoisse, de ce stress que provoque en vous ce désir et surtout de cette ébullition intérieure, parce qu'il y a quelque chose qui est en ébullition qui se prépare. As d'épée. Il faut vraiment exprimer ce conflit intérieur. Parce que je vous rappelle encore une fois qu'au départ, on avait ce conflit entre ce que je veux, c'est-à-dire l'aventure, la liberté, voilà, j'ai besoin un peu de peps quoi dans la vie, et de l'autre côté, une stagnation, mais une stagnation qui est rassurante. Il faut le dire aussi, le magicien. Voilà, vous voyez, vous avez besoin d'une nouvelle étape. On sent avec le monde ici que il faut en finir avec quelque chose pour donner vie à un rêve, pour donner vie à un souhait très très profond pour vous. 5 de denier. Ah là là, ça vous rend vraiment malheureux cette affaire. Le fait de ne pas pouvoir dire, ça vous rend malheureux. Et il n'y a que vous, page de denier, il n'y a que vous qui pouvez équilibrer, rééquilibrer les choses. Comment? En exprimant ce que vous avez à exprimer.
Voilà chers amis, merci de votre visite, à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.